Royaume-Uni, prétendument autonome depuis le Brexit, mais de facto toujours inféodé à l'Union européenne, entre dans une nouvelle ère administrative. Le gouvernement mondialiste britannique vient d'annoncer que l'identité numérique deviendra obligatoire pour vérifier le right to work, c'est-à-dire le droit légal de travailler sur le territoire. Ce dispositif, baptisé BritCard, est présenté comme une mesure de modernisation. Officiellement, il s'agit de simplifier les démarches, d'accélérer les vérifications et de lutter contre la fraude. Le projet, confirmé sur le site officiel du gouvernement et relayé par Sky News, The Independent et la London School of Economics, sera mis en œuvre progressivement d'ici la fin du mandat parlementaire. Chaque travailleur, qu'il soit britannique ou étranger, devra désormais justifier de son identité numérique avant toute embauche. Ce document unique servira bientôt pour ouvrir un compte bancaire, s'inscrire à l'université ou accéder à certains services publics. Tout paraît logique, pratique, efficace. Mais sous cette apparente modernité se cache bien évidemment un autre dessein, beaucoup plus maléfique quant à lui. Une pétition intitulée « Do not introduce digital ID cards » ne pas introduire de carte d'identité numérique, a déjà recueilli près de 3 millions de signatures sur le site des pétitions parlementaires britanniques. Elle réclame que le gouvernement s'engage à ne pas mettre en place un système national d'identité numérique obligatoire, dénonçant le risque de surveillance de masse et la perte de liberté individuelle. Malgré cette pétition géante, le gouvernement anglais, qui devrait pourtant s'y conformer selon la loi, l'ignore avec une insolence tranquille, comme si elle n'avait jamais existé. Il semble que tous les Européens n'aient pas encore compris qu'ils vivent désormais sous une dictature déguisée en démocratie et qui, comble du cynisme, parle de liberté en tout genre, du matin au soir. Et quand bien même les citoyens tentent de se faire entendre par des manifestations pacifiques massives, leurs voix sont aussitôt étouffées. Dès qu'elles deviennent trop dérangeantes, la répression s'abat sans pitié. La police, parfaitement conditionnée et récompensée pour sa docilité, agit avec une fermeté implacable. Ses effectifs, tout comme ses moyens, ne cessent d'augmenter. Quant à l'Union européenne, elle avance à grands pas vers la mise en place d'une identité numérique commune. Sous le nom de European Digital Identity, ou EUDI, ce dispositif devrait offrir à chaque citoyen un portefeuille numérique d'ici la fin de l'année 2026. Il permettra de s'identifier en ligne, de signer des documents, de prouver un diplôme ou un permis de conduire et d'accéder à des services publics dans toute l'Europe. Officiellement, rien d'obligatoire, avant qu'il ne le devienne bien entendu comme d'habitude. Bruxelles parle d'un outil libre, pratique et sécurisé, censé simplifier la vie quotidienne et lutter contre la fraude. Le nouveau règlement DAS 2.0 impose seulement que les administrations et certaines entreprises acceptent cette forme d'identification, sans contraindre les citoyens à l'utiliser. Cela va de soi, pourrait-on dire non sans ironie. Mais derrière ce discours rassurant, le bon sens perçoit une autre réalité. Ces mesures, sous des airs de modernité, n'ont évidemment rien d'honnête ni de transparent. Elles installent progressivement les bases d'un système beaucoup plus contraignant, où la liberté individuelle se réduira à une simple option. Car lorsque l'État et les grandes institutions ne proposeront plus d'alternatives, le choix ne sera plus possible. Ce qui se présente aujourd'hui comme une commodité prépare des dispositifs futurs bien plus coercitifs, où chaque citoyen pourrait être suivi, évalué, contrôlé à travers son identité numérique. La promesse d'efficacité cache une logique de dépendance. Derrière la façade d'un progrès technologique se dessine la mise en place méthodique d'un outil de surveillance à l'échelle du continent. Sous prétexte de sécurité, on prépare une société où tout sera vérifié, enregistré, centralisé, et lorsque le contrôle devient la norme, la liberté n'est plus qu'un souvenir. Ceux qui tirent les ficelles, ces mondialistes qui tiennent les nations occidentales sous leur joug, ont vendu leur âme au diable en échange de la richesse, du pouvoir et de la gloire, et ils entendent aller jusqu'au bout de leurs projets criminels. À moins qu'ils ne se repentent, leur fin sera terrible, mais pour l'heure ils savourent leur triomphe passager.
Le monde a basculé depuis la pandémie du Covid-19. Ce qui semblait temporaire, confinement, passe sanitaire, restrictions, a ouvert la voie à un nouvel ordre fondé sur la surveillance. On a promis la liberté, mais c'est l'obéissance qui s'est installée. Le pass sanitaire n'était qu'une répétition préparatoire. On y a habitué les peuples, doucement, sans heurts. On leur a appris à montrer un code pour avoir le droit de vivre, de voyager, de respirer. Le monde entre dans une servitude d'un nouveau genre, non plus celle des chaînes visibles, mais celle des données. Une société orwellienne où tout sera centralisé, vérifié, filtré. L'homme sera suivi, catalogué, évalué selon sa conformité au système. Ce n'est pas une théorie politique, c'est une réalité spirituelle. L'esprit qui anime cette transformation procède directement de Satan. Il prépare le terrain à l'empire de la bête. L'Apocalypse l'avait annoncé avec une précision glaçante, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que nul ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. Apocalypse 13, versets 16 à 17. Ce texte ne parle pas d'un symbole abstrait, mais d'un contrôle concret sur la vie humaine. La marque, c'est l'asservissement total à un pouvoir qui veut se substituer à Dieu. On prépare peu à peu les esprits à l'accepter. Tout semble inoffensif, utile, moderne. On parle de sécurité, de rapidité, de commodité. Mais la liberté se dissout dans cette logique. L'homme ne s'appartient plus, il appartient au système. Son identité ne dépend plus de son âme, mais d'un code numérique. La Britcard anglaise n'est qu'un commencement, le portefeuille numérique de l'Union européenne également. Derrière ces termes administratifs se dessine le même modèle, un identifiant unique pour chaque citoyen, relié à toutes les sphères de la vie. Ce système permettra d'unifier les fichiers, de suivre les transactions, d'autoriser ou d'interdire certaines démarches selon les profils. Ce qui se met en place constitue une première pierre dans la construction d'un contrôle global, soigneusement planifié. L'Occident, qui n'est autre que la Babylone de l'Apocalypse, laquelle s'enferme dans une logique technocratique où l'homme ne sera plus défini par son âme, mais par un numéro. Le serpent avance, masqué par la lumière du progrès. Dans l'Apocalypse, Babylone désigne un système mondial, une puissance politique, économique et spirituelle opposée à Dieu. Elle est décrite comme la grande prostituée, assise sur de nombreuses eaux, c'est-à-dire les peuples de la terre sur lesquels elle exerce son influence, séduisant les nations, commerçant avec les rois de la terre et enivrant les peuples par son luxe et ses mensonges. Apocalypse 17 et 18. L'Occident moderne en reprend plusieurs traits. Une prospérité matérielle devenue idolâtrie, une morale corrompue, une religion sans Dieu, une domination mondiale appuyée sur le commerce, la finance et la technologie. Comme Babylone, il parle de liberté, mais il enchaîne les âmes. Il promet le progrès, mais détruit l'esprit. Babylone, c'est le monde sans Dieu, et ce monde a désormais son visage, c'est celui qui nous entoure. Les peuples finiront par croire entrer dans un âge d'ordre et de transparence. En réalité, ils marchent vers la servitude. Derrière la promesse de simplicité se cache une domination matérielle et surtout spirituelle. La bête s'avance, patiente, méthodique, sûre d'elle, disposée à écraser l'humanité. Et cette humanité, séduite par la facilité, s'apprête à lui tendre la main. Ceux qui ont des oreilles pour entendre comprendront, car le livre de l'Apocalypse parle encore aujourd'hui, et sa parole n'a jamais été aussi actuelle. L'identité numérique n'est pas encore la marque, mais elle en prépare les consciences. Elle habitue les peuples à remettre leur liberté entre les mains d'un pouvoir global. Elle façonne des hommes obéissants, prêts à tout accepter pour conserver le droit de vivre. Ceux qui tirent les ficelles n'ont pu que constater avec quelle facilité il était possible de manipuler les foules. Souvenons-nous de la vaccination et du pass sanitaire. L'identité numérique qui deviendra obligatoire ou incontournable si on veut vivre normalement, va créer les conditions de cette prophétie, où le commerce, le travail, la santé et même la parole dépendront d'un sceau. Les signes s'accumulent, les avertissements se confirment. Ce que l'Apocalypse annonçait il y a 2000 ans s'installe sous nos yeux,
par étapes, sous les habits séduisants du progrès. Le monde marche vers un pouvoir unique, total, universel. Ceux qui tirent les ficelles avancent masqués. Ils utilisent la peur pour préparer les foules, pour qu'elles s'habituent peu à peu à obéir, pour qu'elles acceptent plus aisément lorsque l'heure sera venue. Tout est orchestré avec méthode. Il n'est pas besoin d'être un brillant complotiste pour s'en apercevoir. La majorité se soumet sans résistance, persuadée d'y trouver la paix. Il est écrit que le monde entier s'étonnera et suivra la bête. Apocalypse 13, verset 3. L'Apocalypse décrit la grande prostituée assise sur les nombreuses eaux, c'est-à-dire sur les peuples et les nations du monde. Cette image puissante évoque un système mondial qui étend son influence sur toute la Terre, unifiant les gouvernements sous une même direction spirituelle et politique opposée à Dieu. Ce que nous voyons aujourd'hui s'en approche dangereusement. Les gouvernements, censés protéger la souveraineté de leur nation, œuvrent désormais à effacer les frontières réelles et morales de leur peuple. Ils s'appliquent à affaiblir l'autonomie nationale, à soumettre les économies locales et à uniformiser les cultures pour préparer un monde dirigé par une autorité centrale unique. La ruine économique, l'appauvrissement général, n'est en rien le résultat d'une incompétence quelconque. Il s'agit d'une méthode parfaitement huilée. En créant une dépendance économique totale, on prive les peuples de leur liberté. Quand tout dépend de l'État ou des institutions mondiales, la révolte devient impossible. Les peuples désespérés se couchent, et même, victimes du syndrome de Stockholm, finissent par adorer leurs persécuteurs. À cela s'ajoute l'abêtissement culturel, soigneusement entretenu par les médias et les divertissements, pour endormir l'esprit critique et détourner l'attention des véritables enjeux. Sous des discours de progrès et d'unité, se prépare une soumission planétaire. Ce système, présenté comme nécessaire à la paix et à la stabilité, conduit en réalité vers une domination absolue. L'Apocalypse l'avait annoncé, les rois de la terre livreront leur pouvoir à la bête, jusqu'à ce que le jugement de Dieu vienne renverser cette illusion de puissance. L'histoire s'accélère. Ce que la Bible annonçait comme une prophétie devient sous nos yeux une construction méthodique. Les nations perdent leur âme, et les peuples leur liberté. Le diable ne se dévoile jamais d'un seul trait. Il avance par degrés, avec douceur, comme un serpent qui s'enroule sans bruit. Il séduit par des mots flatteurs, par des promesses de paix et de sécurité. Il prétend protéger, mais il enchaîne. Il parle d'un monde plus sûr, d'une société plus juste, d'un avenir simplifié. Et derrière ces apparences, il prépare un joug invisible. Depuis la pandémie, les esprits ont été façonnés par la peur. On a appris au peuple à obéir pour leur bien, à se soumettre pour leur santé, à renoncer à leur liberté pour sauver leur vie. Ce fut une répétition, générale, une mise à l'épreuve pour mesurer jusqu'où les nations pouvaient céder sans se rebeller. Beaucoup ont cru servir la raison, alors qu'ils servaient déjà un autre maître. Le diable avance sans hâte, il ne contraint pas, il persuade. Il ne frappe pas, il endort. Il enveloppe l'erreur dans le langage du progrès. Il transforme la prudence en peur, et la peur en habitude. Peu à peu, l'humanité s'accoutume à tout, être surveillée, contrôlée, notée, privée du droit d'acheter ou de travailler sans autorisation. Les chaînes se forment dans les esprits avant de se fermer sur les corps. Ce mouvement n'est pas politique, il est spirituel. Car derrière chaque loi qui réduit la liberté, derrière chaque promesse d'ordre ou de sécurité, se dresse la main de celui qui veut régner sans partage. Le Christ l'a nommé le prince de ce monde, Jean 14, verset 30. Et c'est ce prince que beaucoup servent sans le savoir, croyant œuvrer pour le bien commun. Le malin ne dit jamais « adore-moi ». Il dit « fais confiance ». Il ne dit pas « obéis-moi ». Il dit « obéis à la science, à la raison, à l'État ». Il enveloppe sa tyrannie de bienveillance. Et ceux qui s'abandonnent à lui ne voient pas qu'ils participent déjà à la préparation de la marque. Ce glissement s'opère dans les consciences avant de s'imposer sur le front ou la main droite. Le terrain spirituel est prêté au mensonge, car l'homme moderne ne craint plus Dieu, mais la perte de son confort. Ainsi, il accepte peu à peu tout ce qui le rassure, même au prix de son âme. Il est écrit,
Satan se déguise en ange de lumière, de Corinthiens 11, verset 14. Et c'est sous cette lumière trompeuse que l'humanité avance, séduite par les promesses du progrès, sans voir l'abîme qui s'ouvre sous ses pas. Beaucoup céderont, non par foi, mais par peur. Peur de manquer, peur d'être rejeté, peur de ne plus pouvoir vivre comme avant. Ils se diront avec un air de résignation, il faut bien manger, il faut bien travailler. Et sans s'en rendre compte, ils se plieront à l'esprit du monde. Ils feront ce qu'on leur demandera pour garder leurs privilèges, leurs habitudes, leur confort. C'est ce qu'ils ont fait avec la pandémie du coronavirus, et c'est ce qu'ils feront avec la marque de la bête. Mais la parole de Dieu avertit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Matthieu 16, verset 25. Ces mots ne sont pas des figures, ils annoncent une épreuve réelle. Car, dans le monde qui vient, le choix sera clair, vivre pour Dieu ou vivre pour le système. Il faut d'ores et déjà s'y préparer, car tout cela va bientôt arriver. L'identité numérique, sous ses dehors modernes et pratiques, prépare ce moment. Elle habitue les esprits à l'obéissance, à l'idée que tout doit être autorisé pour exister. Aujourd'hui, c'est pour travailler, demain, ce sera pour acheter, vendre, voyager, étudier, puis simplement pour exister. Et ceux qui refuseront seront traités comme des ennemis de l'ordre. Ceux qui alors n'auront pas été enlevés, mais ceux qui resteront attachés au Christ devront choisir entre la fidélité et la peur. Ils seront accusés d'être dangereux, archaïques, fanatiques, opposés au progrès. On les exclura comme on a déjà exclu ceux qui refusaient de plier devant le pass sanitaire. Les foules les regarderont avec incompréhension, mais le plus souvent avec haine. Le monde les jugera insensés, suspects, dangereux, mais le ciel les reconnaîtra pour ses enfants. Le piège du diable n'est pas dans la force, mais dans la persuasion. Il ne contraint pas, il séduit. Il ne dit pas « renie Dieu », il dit « sois raisonnable, adapte-toi, fais comme les autres ». C'est ainsi qu'il bâtira son royaume, pierre après pierre, en transformant l'obéissance civile en adoration spirituelle. Refuser ces marques du monde, c'est marcher par la foi, c'est accepter d'être dépouillé, méprisé, rejeté, mais c'est aussi recevoir une paix que nul ne peut ôter. Car celui qui tiendra ferme jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, verset 13. Et tandis que la terre se soumettra au pouvoir de la bête, les véritables enfants de Dieu resteront debout, les yeux levés vers le ciel, attendant le roi qui vient. L'heure vient, et elle est déjà là. Non pas pour trembler, mais pour croire. Non pas pour se cacher, mais pour tenir ferme. Les temps qui s'annoncent ne doivent pas effrayer ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Ils sont le signe que les prophéties s'accomplissent et que le retour du Seigneur approche. Le monde se prépare à sa soumission, mais les enfants de Dieu doivent se préparer à leur délivrance. Le disciple fidèle n'est pas appelé à la peur, mais à la persévérance. L'Écriture dit « Voici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Apocalypse 14, verset 12. Ces mots désignent ceux qui ne fléchiront pas, même si tout s'effondre autour d'eux. Leur fidélité ne dépend pas du confort, ni de la reconnaissance, mais de l'amour qu'ils portent à leur Seigneur. Le monde étouffe cette fidélité. Il enferme les consciences dans des habitudes, des plaisirs et des besoins qu'il contrôle. Il veut un peuple docile, sans foi, sans courage. Il promet la tranquillité en échange de la servitude, et beaucoup signeront sans lire le contrat. Mais les vrais chrétiens sauront que leur vie ne dépend pas d'un système, mais de Dieu seul. Ils verront se déployer des lois étranges, des projets séduisants, des discours rassurants. On parlera d'un monde plus sûr, plus juste, plus harmonieux. Derrière ces mots se cachera la main du malin, celle qui enferme doucement sous le masque du bien. L'identité numérique, la surveillance des esprits, la censure des paroles, tout cela passera. Rien de ce qui est bâti sur le mensonge ne demeure, car le royaume de Dieu n'a pas besoin de réseau ni de registre pour exister. Il vit dans le cœur de ceux qui aiment la vérité. Il ne dépend pas de l'approbation des hommes, mais du souffle de l'esprit. Et quand les puissants du monde croiront tenir la terre entière sous leur pouvoir, ils découvriront qu'ils n'ont rien saisi du plan divin, et ils disparaîtront dans la fournaise pour l'éternité. Rien ne pourra séparer les enfants de Dieu de son amour.
ni la peur, ni la loi, ni la mort. Le Seigneur a promis, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, verset 20. Celui qui garde cette promesse dans son cœur ne tremble pas. Il attend, il veille, il prie, et son espérance demeure inébranlable. Prions. Ô Seigneur notre Dieu, Roi de l'univers, Dieu tout-puissant, nous nous tournons humblement vers toi. Entends notre prière. Le monde s'enfonce dans les ténèbres et les nations s'égarent. Les hommes se croient libres alors qu'ils se forgent des chaînes. Ils ont troqué la vérité contre le mensonge et la lumière de ton visage contre l'éclat trompeur des écrans. Toi seul connais la profondeur du mal qui s'installe. Tu vois les cœurs affaiblis, les consciences endormies et ceux qui tremblent à l'idée de perdre ce qui ne dure qu'un jour. Mais tu vois aussi les tiens, ces âmes fidèles qui refusent de plier le genou devant l'idole moderne. Donne-leur la force de tenir, Seigneur, quand la peur s'abattra sur la terre et que les puissants dicteront leurs lois. Donne-leur la paix intérieure qui ne dépend d'aucune promesse humaine. Donne-leur le courage de préférer ta vérité à toute sécurité mensongère. Protège ton peuple, Seigneur, ceux qui gardent ta parole et qui marchent dans la foi. Fais que leur cœur demeure pur, que leurs yeux ne se détournent pas, et que leurs mains ne s'élèvent jamais contre la justice de ton règne. Souviens-toi des faibles, des pauvres, des oubliés. Ne les laisse pas être écrasés par les puissances de ce siècle. Éclaire ceux qui cherchent encore, et réveille ceux qui dorment dans la fausse paix des promesses humaines. Nous savons que ton royaume ne peut être renversé, et qu'aucune puissance ne peut s'opposer à ta volonté. Alors nous te supplions, Seigneur, garde-nous fidèles, garde-nous vigilants, garde-nous vrais, car nos vies sont à toi, et notre espérance repose en toi seul. Au nom de Jésus. Amen.